Le pouvoir de votre image. 7 atouts pour être au top. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en activant la petite cloche afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous donner 7 atouts pour être au top avec votre image. Parce qu'il faut bien savoir quelque chose, et je pense que je ne vous apprends rien, l'image de soi, c'est la première chose que nous véhiculons. Si vous voulez, notre apparence, notre image, c'est notre véhicule terrestre. C'est avec lequel on se déplace et c'est la première chose qu'une personne va voir. Voilà. Donc là, je vais vous donner 7 atouts pour valoriser votre image, pour la mettre en avant, du moins pour voir que ces 7 paramètres sont vraiment fondamentaux dans la conception de notre image. En tout cas, pour qu'on puisse dégager toujours une image positive. Alors, bien sûr, un petit rappel, l'image, c'est, si vous voulez, la conception de ce qu'on se donne, c'est-à-dire vraiment l'image que l'on se porte à soi, à travers nos valeurs, nos compétences, notre potentiel, limité ou non. Et si vous voulez, il y a forcément l'image que l'on a aussi par rapport aux autres, c'est-à-dire que l'image qu'on va renvoyer par rapport aux autres, eh bien, ça peut parfois nous impacter parce que on a besoin quelque part d'une approbation, de rentrer dans les codes de la société. Et bien sûr, quand notre image, eh bien, elle est pas au beau fixe, je dirais, ça touche l'estime de soi et on est déstabilisé parce qu'on n'est plus nous-mêmes. Donc là, vous aurez une série de vidéos portant sur l'image de soi. Alors, commençons par le premier atout. Votre atout majeur, c'est bien sûr votre énergie. C'est-à-dire que ce que nous allons voir en premier lieu, à travers notre image, dès le premier abord, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder notre physique, bien sûr, mais avant tout le physique, il y a cette énergie. Et en fait, cette énergie, c'est le non-verbal. Parce qu'il faut savoir que 80% de notre image, de notre personnalité est non-verbale. C'est-à-dire que nous dégageons cette énergie qui est là, qui est présente. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que même si vous ne connaissez pas une personne, dès qu'elle va arriver comme ça dans votre champ de vision, vous allez ressentir quelque chose. Tout de suite, en fait, vous allez vous faire un petit scénario. Vos pensées, ah ben elle est comme ci, elle est comme ça, ce qu'elle dégage, ah je me sens pas bien, je la sens bien, etc. Donc c'est déjà le non-verbal au niveau de notre énergie. Et bien sûr, comment ça va se présenter? Eh bien, c'est par notre gestuelle, notre attitude, notre regard, qui est très important par rapport à notre image, et la posture dans laquelle on va se retrouver. Donc, le premier atout, c'est bien sûr qu'il va falloir soigner cette énergie, cette gestuelle, cette posture, ce regard, cette attitude pour que nous ayons une belle image de soi. Le deuxième atout, ça va être notre physique. Notre physique, c'est bien sûr, c'est avec lequel on se déplace, comme je vous le disais, c'est notre petit véhicule terrestre. Donc si notre image, si vous voulez, n'est pas en accord avec cette énergie, cette gestuelle, ce regard, parce que si vous voulez, tout ça n'en fait qu'un, on est bien d'accord. Donc à travers notre physique, voilà, cette énergie que l'on va dégager, on va pouvoir se définir, on va pouvoir, on va dire, être là, présent, ici, maintenant. Si vous voulez, la personne en face, là, elle va tout de suite déjà avoir ce ressenti
dans le terme d'une perception parce que le non-verbal en dit long sur nous. Et avant ça, et en deuxième temps, je dirais notre physique, comment on va se présenter face à la personne. Ensuite, au niveau du troisième atout, ça va être notre tenue vestimentaire. Comment on va être habillé, comment on va être vêtu, comment on va être coiffé. Vous voyez, là, ça définit encore une fois votre personnalité. Si vous avez une tenue vestimentaire, on va dire bof, eh bien, ça va en dire long sur votre personne. Parce que si vous voulez, avant de parler, on n'est pas encore dans l'atout du vocabulaire de la communication, mais là, juste déjà, on arrive avec notre énergie, avec cette gestuelle, cette posture, ce regard, eh bien, derrière, il y a notre apparence physique. D'accord? En deuxième lieu, c'est l'apparence physique. Ensuite, à travers cette apparence physique, on va avoir une tenue vestimentaire. On ne va pas se présenter tout nu, on est bien d'accord. Donc, on va avoir une tenue vestimentaire et cette tenue vestimentaire va en dire long sur vous parce qu'on va déjà vous rentrer dans des codes sociaux. Si vous regardez bien autour de vous, il y a énormément de m'as-tu vu. On est beaucoup sur l'apparence, sur la marque, sur la dernière mode, elle est habillée comme ci, il est habillé comme ça, il porte ci, elle porte ça. Et on se met déjà, inconsciemment, on vous met déjà dans une case. Vous voyez? Donc déjà, elle est à la mode, ah ouais, elle a le dernier cri, elle a le sac tel et tel, elle a ses chaussures, waouh, il a ses chaussures, il a ce haut, cette marque. Vous voyez, on est catalogué. Donc la tenue vestimentaire, c'est clair qu'elle vous définit, mais quelque chose de grandiose. Donc on ne peut pas porter n'importe quoi et surtout qui n'est pas en accord avec notre personnalité. Je vous donne un exemple. Si supposons il y a une tenue vestimentaire, un haut qui vous plaît beaucoup et qu'il y a une personne qui va vous dire ah ben non, ce haut il te met pas du tout en valeur, il te va pas, ça te va pas bien, etc. Il va vous conseiller ou elle va vous conseiller sur une autre tenue, mais en fait qui va peut-être vous desservir et vous ne serez pas en accord avec cette tenue. Donc la tenue vestimentaire, elle est primordiale dans notre image, dans cette manière de nous présenter. Donc, troisième atout, la tenue vestimentaire. Le quatrième atout, eh bien, je suis désolée de vous le dire, mais c'est l'hygiène. Et oui, il y a malheureusement, voilà, des personnes qui ont tout, mais côté hygiène, c'est pas top. Donc, il faut vraiment, vraiment vous pencher là-dessus parce que si vous voulez avoir une bonne image de vous et que vous soyez au top, eh bien, il faut avoir cette hygiène, du moins le minimum. Je suis pas en train de dire que là, il faut rentrer dans une bouteille d'eau de parfum et voilà, sentir à des kilomètres. Non, c'est une hygiène, on va dire, normale. Le moins qu'on puisse dire, c'est de prendre sa douche, voilà, tous les jours, si vous ne pouvez pas, du moins faire une toilette. Mais en tout cas, l'hygiène est primordiale parce que parfois, on peut se retrouver voilà, avec des personnes, j'ai déjà eu l'expérience lorsque j'étais salariée, quand j'étais dans mon bureau, la personne arrivait, elle était vraiment irréprochable, je vous assure, la tenue vestimentaire, l'allure, la gestuelle, déjà le non-verbal. Et en fait, quand elle est entrée dans mon bureau, et là, en fait, déjà, il y a quelque chose qui se dégage, donc l'odeur, l'hygiène, et ensuite, quand on reste une bonne heure dans le bureau, je peux vous dire qu'en sortant, la seule idée c'était d'aérer, de mettre du spray, parce que l'hygiène, c'était impossible. C'était même pas possible de rester avec une personne. Et bien sûr, la personne, elle ne fait pas attention parce que elle est dans sa vie, c'est dans son intérieur, c'est dans son environnement. Et elle se rend pas compte qu'en fait, elle véhicule cette odeur à travers aussi ses vêtements, parce que les vêtements, bien sûr, ils vont prendre ces odeurs à la maison. Et bien sûr, s'il n'y a pas une certaine hygiène, que ce soit à la maison et en soi, vous imaginez derrière les vêtements, notre énergie, ce qu'on va dégager, ce qu'on va apporter ici, ben en fait, on va le ressentir au niveau voilà, olfactif. Donc, c'est très important de veiller à son hygiène. Ensuite, le cinquième atout, ça va être votre comportement. Oui, par rapport à votre image. Si vous voulez dégager une image positive, il va falloir avoir un comportement, je dirais, positif.
On va pas avoir un comportement où on est là, je veux dire, on va pas se gratter le nez, si on va dans des extrêmes, on va pas là à se à être complètement le dos recourbé, on est comme ça affalé, on est là. Si maintenant moi je faisais, vous imaginez, je sais pas, par rapport à mon image, je vous fais la vidéo là maintenant, et puis je suis comme ça, et puis je vous parle d'image, et je me laisse complètement. Vous allez dire, mais c'est pas possible, Soraya, elle est pas sérieuse. Voyez ce qu'on peut dégager au niveau de notre comportement. Donc c'est très important d'avoir un comportement qui est aligné avec votre personnalité. Maintenant, si vous avez une allure, voilà, d'autant plus, je sais pas, un peu plus sportive, en avant, dans cette dynamique, eh bien, on a ce comportement, mais qui va avec la personnalité. En fait, il ne faut pas qu'il y ait un décalage. Vous voyez, on peut pas avoir une tenue irréprochable, être super, on va dire, picobello, et ensuite, au niveau du comportement, être complètement pas droit, pas complètement. Ça colle pas. Il y a une incohérence au niveau physique. Il y a une incohérence. Donc l'image là que vous voulez en tout cas dégager, elle est faussée. Donc il faut que tout soit vraiment au top. C'est pour ça que je vous donne ces 7 atouts. Donc le comportement, on est bien d'accord, on se comporte, on est droit, aligné, ancré, présent, ici, maintenant, avec ce physique, avec cette gestuelle, avec cette énergie positive, avec cette hygiène. Et ainsi, on a une belle image là. Là, on dégage quelque chose de fort. Le 6e atout, ça va être votre communication, votre vocabulaire. Dans communication, il y a communion. On a besoin de communiquer. Donc c'est très important parce que si vous voulez, dans les 80% non verbal, on se fait une image de vous, on se fait une opinion de vous. Et dès lors où vous allez ouvrir la bouche et vous allez parler, là, on vous met dans une case. Là, on sait qui vous êtes. Vous voyez? Parce que là, on peut parfois d'ailleurs avoir des décalages. Je pense que vous avez dû le remarquer lorsque vous faites connaissance avec une personne. De premier abord, vous vous faites une opinion d'elle ou de lui, et ensuite, dès lors où il ou elle ouvre la bouche, ben en fait, vous êtes assez surpris dans le sens positif ou négatif. Hein. Les surprises, parfois, il y a vraiment un sacré décalage entre la personne, ce qu'elle dégage, et dès lors où elle ouvre la bouche. Donc c'est pour ça que la communication est très importante, le vocabulaire est important. Après, ça fait partie, en tout cas, des 7 atouts pour avoir une image au top. Donc, si on a un vocabulaire, une intonation, une prestance, derrière, bien sûr, le comportement, il y a la prestance, l'allure. Tout cela constitue votre image. Et dès lors où il y a, si vous voulez, un des atouts qui n'est pas en équilibre, eh bien, ça fausse l'image. Vous voyez, on a beau faire tous ces efforts, il suffit qu'il y ait, on va dire, une petite fausse note, en fait, ça fausse l'image. C'est pour ça que là, à travers ces atouts, suivez-les, vraiment, je vous invite à les voir de plus près. D'ailleurs, même si vous souhaitez, je vous invite à profiter d'un diagnostic personnalisé. Juste en dessous, vous pouvez réserver un appel et je me ferai un plaisir de voir avec vous de plus près votre image de soi. Donc la communication est très importante. On fait passer un message, une énergie, une personnalité. À travers là mes vidéos, je suis face à vous, face caméra, il y a forcément des choses qui se dégagent. Vous pensez des choses de moi, vous faites une opinion. Et si bien sûr il y a quelque chose qui est pas au top, en fait vous allez le relever, dire ah elle a dit ça, ah elle a dit un mot, elle s'est trompée là, elle a bafoué, etc. Vous voyez, l'image de soi c'est véritablement ce qu'on dégage. Et surtout, le plus important, c'est d'être en accord avec soi. Parce que si on n'est pas en accord avec soi et on a une image faussée par rapport aux personnes en face, par rapport à notre société, on se donne finalement une apparence, un physique, une gestuelle, un vocabulaire, etc., qui n'est pas le nôtre, on se l'approprie, eh bien en fait, de toute façon, on se fait avoir, puisqu'il y a un mal-être qui s'installe, forcément. Je dirais le 7e atout, ça va être la couleur. Oui, la couleur,
Parce que la couleur est importante. La couleur définit encore une fois notre personne. Si vous voyez que vous êtes tout le temps dans des couleurs sombres, tout le temps habillé de noir, vous n'aimez pas les couleurs, eh bien, ça représente une part de votre personnalité. Donc, les couleurs que nous portons nous définissent également. Une personne qui va porter souvent des couleurs, qui aime les fleurs, qui aime vraiment quelque chose de très extravagant, eh bien, ça en dit long sur sa personne. En tout cas, on se fait une opinion. Parfois, encore une fois, il y a des décalages tant qu'après, on n'a pas passé le palier du vocabulaire et d'apprendre à connaître la personne. Parce que, on le dit souvent, les apparences sont souvent trompeuses. C'est une réalité. Souvent, on est vraiment agréablement surprise ou surpris dans le bon ou le mauvais sens du terme. Donc la couleur, elle est très importante parce que quand on va se présenter, par exemple, lors d'un entretien d'embauche ou lors d'un rendez-vous galant ou lors voilà, d'une fête ou quelque chose que je dois présenter, eh bien notre tenue vestimentaire, les couleurs que nous allons choisir vont en dire long sur notre personne. Et si vous observez bien, parfois, on trouve des personnes qui sont physionomistes. Donc, c'est pour quelle raison? C'est parce que déjà, à l'entrée d'un endroit, notamment, par exemple, dans les boîtes de nuit, j'ai ça en tête, ils mettent parfois, je ne sais plus si ça se fait encore, mais disons qu'ils mettaient un physionomiste. Donc, c'est que dès que vous vous présentez à l'entrée de la boîte ou de la discothèque, eh bien, on va vous dire non ou on va vous dire oui. Et on se dit, oui, ah, il y a un physionomiste. Mais en fait, c'est simplement que lui, il est là, il voit ce que vous dégagez, il voit si ça passe en termes d'énergie, et en fait, on vous accepte ou non. Parfois, je dis pas que c'est une science infuse, hein, mais disons que on se dit oui, mais il y a un physionomiste, à quoi ça sert? Ça sert à cela. Ça sert à ressentir cette énergie que vous avez, que vous dégagez, au-delà de votre tenue vestimentaire, attitude gestuelle. En fait, il analyse tout en un clin d'œil. C'est vraiment les quelques minutes, les quelques secondes. Dès lors où vous arrivez, il se fait une opinion de vous. Vous retrouverez exactement la même chose. J'avais regardé une petite étude au sujet justement des entretiens d'embauche, des DRH. Dès lors où vous arrivez, a priori, la personne qui va vous recruter, ben en fait, elle se fait déjà une idée dès les premières secondes. C'est-à-dire que les premières secondes sont vraiment cruciales par rapport à votre image, par rapport à ce que vous dégagez. Parce que derrière, même si l'entretien, il n'est pas top, il n'est pas très au top, eh bien, en fait, on va rester sur la première impression, sur l'image que l'on s'est faite de vous les premières secondes. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Parce que j'ai déjà eu des retours où la personne, par exemple, est arrivée, elle avait une image d'elle et ce qu'elle dégageait, c'était tellement puissant que l'autre personne qui avait une image, pas plus que ça, mais qui avait un CV extraordinaire, ben en fait, ils ont pris la personne qui avait cette image hyper puissante. Donc, ne négligez pas votre image. Cette vidéo a vraiment cette vocation, en tout cas, pour vous aider par rapport à votre apparence, par rapport à votre image. Et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, n'hésitez pas à réserver un appel diagnostic juste en dessous et on fait un petit bilan de votre image. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mes vidéos avec vous, mes contenus. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous en activant la petite cloche et de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé ces 7 atouts pour booster votre image et être au top. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!